Bon, alors bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Donc, je voulais saluer Madame Renaudy, pardon, les collègues, maires et adjoints, les représentants de la gendarmerie, les pompiers, non, les conseillers municipaux, la directrice de l'école, Mathilde, Julien, messieurs et mesdames, les présidents d'associations, il y en a pas mal dans la commune, les commerçants, les artisans, les entrepreneurs de la commune et les agriculteurs. Je pense que je n'ai oublié personne. Vous m'entendez bien? Oui, ça va? C'est mis. Oui, oui, oui. Ensuite, mesdames et messieurs, les agents des services communautaires. Voilà, là j'entends. Oui, je m'entends. Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens. Il y a des places. Donc, sont excusés monsieur le député Paul Mola, la sénatrice madame Muriel Jourdain, le sénateur Yves Leven, le sénateur Simon Ugenat, monsieur Nicolas Jagoudet, le conseiller départemental, monsieur Patrick Le Biffon, président de Ploermel Communauté, et monsieur David Boulbet, maire de Sugail. Donc, nous n'avons aucun conseiller et conseillère départementale. Ils sont fatigués. Je comprends. Bon. Donc, en ce début d'année 2025, je suis heureuse, avec l'équipe municipale, de vous adresser nos vœux les plus sincères, de bonheur, de santé et prospérité. C'est toujours un plaisir de se retrouver, pour certains et d'autres de faire connaissance, au cours de cette cérémonie conviviale. Vous m'excusez parce que le rhume accapare. Le bien vivre ensemble est indispensable en cette période tourmentée. Ayons une pensée profonde pour les personnes fragiles, dépendantes, qui ne peuvent nous rejoindre aujourd'hui. Traditionnellement, à l'occasion des vœux, il est d'usage de faire le bilan de l'année écoulée. Je vous en rappelle les grandes lignes. Le remplacement des lanternes dans les lotissements par des LED moins énergivores. L'étude d'impact acoustique qui a été réalisée dans la salle du précommunal, qui était coûteuse d'ailleurs, nous a fourni des résultats trop onéreux pour effectuer des travaux dans cette salle, hélas. Donc elle restera en l'état. Un caveau provisoire a été réalisé au fond du cimetière communal. On a fait des travaux de voirie, enrobés, rue des Noavars, le Petit Panlan et la Vallée. Des travaux de curage sur la partie nord de notre territoire et de débroussaillage sur toute la commune. Les travaux de rénovation énergétique dans les 4 logements communaux qui sont situés dans l'ancien presbytère ont commencé. Tout d'abord, les radiateurs ont été remplacés. Pour l'année 2025, la dernière du mandat, dans un contexte d'incertitude, la prudence est de rigueur dans nos investissements. Les dotations de l'État diminuent, vous n'êtes pas sans l'ignorer, on en parle, ainsi que les subventions. Fort heureusement que nos projets ont été réalisés en début. Cette année, nous allons poursuivre les travaux de l'église. Après l'électricité et les portes qui ont été magnifiquement restaurées par des bénévoles de l'association Patrimoine de Hélian, avec parmi eux surtout Jean-Claude Tichard qui a mis tout son savoir-faire au service de la collectivité. Il y a une chaise là. Merci. Cette année, nous allons nous allons nous occuper du mur intérieur dégradé à l'intérieur de l'église, côté nord.
Un autre point en réflexion avec l'équipe municipale pour les mois à venir. Végétaliser le cimetière. La commune de Éléon s'engage au quotidien dans la préservation de votre santé, de la ressource en eau du territoire, ainsi que de la biodiversité. Une démarche déjà bien engagée avec le GBO, avec l'arrêt total de l'utilisation des pesticides sur les espaces communaux depuis déjà 2018. Cependant, les espaces verts créent une atmosphère sereine et apaisante. Donc, l'introduction du végétal dans le cimetière communal peut être l'occasion de rendre la flore compatible avec la solennité de ce lieu de recueillement. Donc, au fur et à mesure de l'avancée de ce projet, nous informerons la population lors de réunions citoyennes. Déjà, nous organisons des rencontres permettant le nettoyage du cimetière de temps à autre. La dernière phase de rénovation de l'éclairage public est prévue cette année, avec l'accompagnement de Morbihan Énergie. 8 anciens luminaires vont être remplacés, les derniers de la commune. Ensuite, la rénovation énergétique dans les 4 logements communaux situés dans l'ancien presbytère vont être réalisées, l'isolation des caves et des combles. Nous arrivons à la fibre optique. Le déploiement de la fibre optique est en cours. Le projet La Fibre pour tous en Bretagne est une initiative de la région, des 4 départements et des intercommunalités. Le tirage des câbles de fibre optique utilisera au maximum les infrastructures existantes, en souterrain via les fourreaux existants et en aérien sur les poteaux télécoms ou électriques existants. Pour le bon déroulement de ces travaux, ainsi que pour le bon fonctionnement des réseaux de communication, l'élagage doit être réalisé le long du réseau. Donc, je rappelle que l'élagage d'un ou plusieurs arbres sur le domaine privé qui déborde sur le domaine public est obligatoire. L'élagage, c'est chaque année. Si petite soit-elle, notre commune se sent vivante et dynamique. Nous pouvons tous contribuer à son développement. Je remercie tous les bénévoles, les associations qui organisent de nombreuses festivités au cours de l'année, ainsi que les acteurs de notre territoire, commerçants, artisans, agriculteurs, qui rendent notre commune attractive. Notre démographie est stable et frôle toujours les 400 habitants, sans les atteindre tout à fait. Une vingtaine d'habitants nouveaux nous ont rejoints cette année, ainsi que 4 naissances. Bienvenue à ces nouveaux arrivants et aux bébés. Le recensement de la population a débuté le 16 janvier et va se dérouler jusqu'au 15 février. Olivier Jouvier, voici. Notre agent recenseur passera chez vous. Je vous remercie de lui réserver un bon accueil et surtout de répondre au questionnaire. Les résultats du recensement constituent une aide essentielle pour la prise de décision en matière de politique publique. Par ailleurs, les résultats permettront à l'État de recalculer les dotations qui nous sont attribuées en fonction du nombre d'habitants. Notre école fonctionne en RPI avec les communes voisines de La Croix et de La Grée. Cette année, une 50aine d'enfants sont scolarisés chez nous et fréquentent le restaurant scolaire. Pour vos déplacements, vous pouvez utiliser le RIV, dont on entend parler, et qui commence à se faire connaître, et le TAD, transport à la demande, qui nous sont proposés par Ploërmel Communauté, et qui nous permettent de circuler vers les villes voisines.
Pour vous aider dans vos démarches administratives, il y a un bus itinérant qui se place devant la mairie et qui est présent le lundi de 9h15 à 10h45 les semaines paires et qui vous renseigneront en tout point. Gros projet maintenant, la charge de la gestion des déchets. Aujourd'hui à Éléan, la collecte des déchets s'effectue en point d'apport volontaire. Et le montant de votre facture dépend de la valeur locative de la maison que vous occupez. Ce mode de fonctionnement va bientôt changer. La redevance déchets sera bientôt mise en place sur la partie, excusez-moi, sud de Ploërmel Communauté, parce qu'elle est déjà instaurée sur la partie nord. Donc nous, Éléan, nous sommes concernés. Ce mode de contribution financière qui prend en compte votre production résiduelle d'ordures ménagères vous incite à trier et à diminuer vos déchets. De nouveaux équipements avec un système de puces électroniques seront mis en bacs individuels pour vous procurer. Ceux-ci seront distribués lors de permanences qui auront lieu sur des secteurs définis. Vous serez informés au fur et à mesure de l'avancement de ce projet. Pour préserver l'environnement et continuer de développer notre commune, il faudra à l'avenir consommer moins de foncier sur les espaces naturels et agricoles. Cette sobriété va impacter des lieux où nous construirons plus tard. Donc je conseille vivement aux propriétaires de réfléchir à leur projet. Certains terrains actuels constructifs ne le seront plus demain. Important. Néanmoins, un lotissement privé voit le jour, avec 2 tranches en construction de 15 lots d'une surface de 500 m² en moyenne. Ce domaine de Kervrilal est situé dans un cadre verdoyant, direction Josselin, à proximité des autres lotissements et du centre-bourg. Cet aménagement contribue à la promotion de notre commune et permettra l'accueil de nouveaux résidents. Je remercie l'équipe municipale qui ne s'est pas présentée, mais que vous connaissez peut-être déjà. Oui, hein, certains qui sont avec nous, sauf Olivier. Pour le travail effectué. Également le personnel communal pour leur implication. Jean-Philippe, le nouvel agent polyvalent des services techniques, recruté en 2024. Régis, nouvellement arrivé en remplacement d'Edith, qui assure le repas des repas à la cantine et l'entretien des locaux communaux. Stéphanie, secrétaire de mairie, la précieuse collaboratrice depuis 24 ans. Elle accueille et elle vous aide dans vos démarches administratives. Et elle nous assiste dans les dossiers communaux. Avec sourire et bienveillance. C'est vrai. Donc le 1er janvier, non, Edith, où est-elle? Donc, Edith, son heure à la retraite a sonné depuis le 1er janvier 2025. Tu as débuté, Edith, en septembre 2018 au sein de notre commune au poste d'agent de restauration scolaire et d'agent d'entretien.
Je te félicite pour la qualité et la régularité de ton travail. Au nom du conseil municipal et du personnel, nous te souhaitons une très bonne retraite, la plus longue possible. Et nous te remettons ces cadeaux. On va commencer par ça. Voilà. Vous avez des cadeaux. Allez, allez-y. Alors, voilà. Je vous remercie tous. Je ne ferai pas de discours, j'aime pas du tout ça, mais je tiens à vous remercier. C'est une page qui se tourne, oui, les belles années que j'ai passées. Voilà. Donc, merci à tous pour votre présence et merci de m'avoir écouté. J'espère que je n'ai pas été assez trop longue. Donc, je voulais laisser la parole à Anya, mais comme elle est absente, peut-être quelqu'un va prendre la question. Non, personne ne veut parler. Ah non? On va parler un peu de sport, mais qu'est-ce que tu as à faire? Oui, alors après. Oui, il va dire un petit mot, et puis après, nous terminerons par une remise de cadeaux au bébé de l'année. Jules, Lila, Éléonore et Erza. Et après, bien sûr, on partagera le verre de l'amitié, qui a mérité. Bon, alors, bien, c'est ça. J'ai enlevé ma veste, je vais peut-être attraper chaud. C'était pas prévu, mais. Donc bonjour à tous ceux que je n'ai pas vus déjà, et puis ma bonne année, en 2025. Donc, puisqu'il n'y a pas effectivement ni de conseillers départementaux, ni de sénatrices, ni sénateurs, ni de députés, effectivement, bah, c'est un peu dommage, mais c'est comme ça, ils ne peuvent pas être partout non plus sans doute. C'est peut-être l'occasion de parler un petit peu de la communauté de communes. Après, il y a d'ailleurs le président, aussi, Vermel Communauté. Donc, peut-être faire un petit rappel de nos missions que nous avons à Vermel Communauté, et donc on ne parle sans doute pas suffisamment. Je commencerai par des compétences. Alors, on a la compétence santé, par exemple. En santé, sur laquelle Vermel Communauté est en train de mettre de l'argent d'ailleurs sur l'hôpital de Plouermel, parce que vous connaissez les difficultés de l'hôpital de Plouermel, mais il va se passer normalement quelque chose. Alors moi j'avais entendu parler d'un investissement de 17 millions, mais dans le journal j'ai vu que c'était 30, bon tant mieux, si c'est 30, mais toujours est-il que Plouermel Communauté va mettre 1,8 million sur 3 ans. Et donc il y a un maire hier qui était à mes vœux, qui m'a demandé, il m'a dit est-ce que c'est bien notre rôle, et est-ce que Vannes met de l'argent à l'hôpital de Vannes, où il va y avoir apparemment 300 millions d'investissements quand même. Effectivement, c'est pas certain qu'ils vont mettre de l'argent dans l'hôpital, mais comme ils n'en ont pas mis non plus pour la fibre, dont Marie-Paul vient d'évoquer le sujet, voilà, Vermel Communauté, nous mettons aussi de l'argent dans la fibre pour qu'elle arrive chez nous, dans nos villages. En gros, on a cet inconvénient-là, dans la ruralité, on a de l'espace, on a une qualité de vie, mais cet espace-là, il coûte cher, parce qu'en fait, en gros, il n'y a pas de rentabilité, ni pour les opérateurs, ni dans quelques domaines que ce soit. Je pourrais vous dire quelques mots sur les déchets, c'est pareil, quand on ramasse les déchets, on fait de nombreux kilomètres. À Vannes, quand ils ramassent les déchets, le camion il est rempli dans une rue. Donc on est confronté à ce dilemme-là, effectivement, vivre à la campagne, ça va peut-être coûter de plus en plus cher. Voilà, par rapport à ça, en tout cas, malheureusement. D'autres sujets, alors, Marie-Vonne a évoqué les services de Plouermel Communauté, effectivement, le RIV, le transport à la demande. Il y a aussi le plan éducatif local qui passe dans toutes les écoles. Donc ça, c'est des activités qui sont offertes aux écoles sur tout le territoire. Donc ça aussi, c'est quand même un plus pour notre territoire. Il y a un plan local de l'habitat, un nouveau plan local de l'habitat qui va être mis en place. Donc peut-être d'ailleurs que la rénovation des logements est en lien avec ce programme. Parce que l'idée du programme local de l'habitat, c'est d'améliorer la qualité des logements et puis essayer d'en fournir aussi des nouveaux, parce que nous manquons de logements sur notre territoire. Voilà. Nous sommes attractifs, mais nous manquons de logements pour accueillir la population. D'autres sujets, nous avons la compétence eau, mais que nous avons laissé au syndicat d'eau de Plouermel, qui
qui existe toujours. Et sur le secteur Josselin, c'est resté comme avant aussi une compétence de Haut du Morbihan. Nous avons la compétence de la gestion des milieux aquatiques. Donc là, nous avons confié cette mission-là au syndicat mixte du Grand Bassin de Loust. Marie-Bonne l'a évoqué aussi. Voilà, c'est quand même une aide précieuse, on va dire, dans tous les domaines de ce qui est cours d'eau. Quand on veut curer un fossé aujourd'hui dans une commune, c'est pas simple. Il faut commencer par demander l'autorisation à la police de l'eau, qui bien souvent nous dit non. Ou alors, à moins de justifier qu'on a besoin de creuser le fossé parce qu'on n'a pas envie de vivre non plus dans des marécages sous prétexte de garder la biodiversité. Et voilà, il faut argumenter le syndicat mixte du Grand Bassin de Loust nous aide dans ces missions. Un autre sujet, alors là où Elian d'ailleurs est très concerné, c'est l'assainissement. Parce que je sais que les capacités épuratoires d'Elian arrivent à leur limite. Et donc, si on n'a pas de capacité épuratoire dans une commune, dans un bourg ou dans une ville, et bien, pour le coup, on ne peut plus faire de développement. Et que ce soit en logement ou en zone industrielle ou artisanale, c'est la même chose. S'il n'y a pas de capacité épuratoire, les permis sont bloqués. C'est déjà arrivé à certaines collectivités. C'est pas le cas chez nous, mais en tout cas, c'est un sujet dont j'ai la charge d'ailleurs, un peu armé de communauté, qui est très préoccupant, on va dire, et il va falloir prendre le taureau par les cornes. Là. Il y a eu une conférence des maires il n'y a pas très longtemps sur le sujet, où on a alerté tous les maires, parce que la problématique est vraiment réelle. Et le dernier sujet, peut-être du moment, dont je pourrais m'entretenir avec vous, c'est peut-être les déchets, parce que là aussi, nous allons passer à un autre système de collecte. Nous sommes à 181 kg de déchets d'ordures ménagères par habitant sur notre territoire. Alors là, je parle de Josselin et Plouermel, parce que la Trinité-Porrouette et Moron sont sur un autre syndicat. Et les territoires voisins collectent à peu près entre 90 et 110 kg. Vous voyez, on a un gros effort à faire sur notre territoire en matière de déchets. Et un autre problème, enfin il y en a même deux autres, c'est parce que comme tous les autres territoires sont en redevance déchets, qu'on appelait avant la redevance incitative. Redevance déchets, donc ça veut dire un peu chacun sa poubelle. Hein. Donc quand ils ont atteint leur quota de déchets à déposer, ben, ils viennent chez nous, parce que chez nous c'est au bord des routes et c'est facile. Donc nous collectons aujourd'hui des déchets qui ne sont pas les nôtres. Et dans les poubelles jaunes, nous sommes à 25% de refus de tri, et ce qui est évidemment très important, ça coûte 200 000 € à Plouermel communauté, ce refus de tri. Donc on ne peut pas continuer comme ça. Donc on va passer à un autre système, un système de ramassage qui va coûter un peu plus cher évidemment, puisque si on ramasse, vous voyez bien, une poubelle à chaque maison, ça passe plus de temps, mais qui va certainement améliorer, en tout cas tous les territoires qui l'ont fait autour de nous ont nettement amélioré leur performance en qualité de tri et en quantité de déchets. Donc, vous serez informés en temps et en heure, bien sûr, hein, parce que chaque maison sera dotée d'une poubelle, enfin de 2 poubelles, que vous devrez aller chercher autant que possible. Mais si vous ne pouvez pas aller chercher, Plouermel Communauté offrira des solutions. Je pense à tout le monde, évidemment, dans ces cas-là. Et souvent, quand on me pose des questions sur les déchets, je réponds que, ne vous inquiétez pas, on va les ramasser. Ça, vous pouvez compter sur nous. D'une manière ou d'une autre. Voilà, c'est en gros ce que je voulais dire sur le Plouermel Communauté. Ça ne va pas être plus long, je crois qu'il y a une table qui nous attend. Je renouvelle tous mes vœux pour 2025. Donc les bébés. Les bébés. Les bébés. Bienvenue à Jules et félicitations à ses parents. J'arrive. Pour les bébés. Ils arrivent. Non. Ça va pas marcher. J'ai pas compris. Voilà. Jules, il est dans les lotissements. Le dernier lotissement des Champs. Allez, Nolwenn. Celle qui est là. Personne. Parce que je ne pense pas que. Bienvenue à Eleanor. Félicitations à ses parents.
C'est bien. Après, je peux Bienvenue à Ezra. AGTER. Et félicitations à ses parents. Je les invite à Fortébrimau. À la Fortébrimau. La pluie a dû. Bienvenue à Lila, Youn, et félicitations à ses parents. Eux, ils habitent dans le bourg aussi, pourtant, c'est pas loin. Voilà. Heureusement que Nolwenn est venue avec les autres. Voilà. Donc maintenant, la séance est terminée. Je vous invite au faire de l'amitié. Hein? Voilà.